Bouygues Construction travaille sur un important projet de bâtiment déconnecté des réseaux d'énergie, c'est-à-dire qui utilise uniquement les énergies renouvelables. Nous avons besoin très en amont du projet de vérifier quelles sont les technologies les plus acceptables par les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les habitants. L'aspect très original de notre expérimentation, c'est de déconnecter un vrai logement d'une vraie famille sur une durée très longue, c'est-à-dire 4 saisons, 1 an. Ce projet mobilise plusieurs compétences, du design, de la sociologie, de l'ingénierie, au sein d'un partenariat avec l'IRT, et l'on a appelé ce projet ROLI 2. Alors ROLI 2, c'est un projet qui est emblématique du programme Pulse de cet institut de recherche technologique Nanoelec, dans la mesure où il montre bien notre capacité à accompagner des entreprises sur tout le cycle d'innovation, de l'exploration sur des usages du futur, jusqu'à l'expérimentation en conditions réelles, en l'occurrence ici dans une famille, dans un foyer réel. Il nous a fallu plus d'1 an et demi pour mettre en place l'expérimentation. Pour que ce soit innovant, il fallait avoir le meilleur en photovoltaïque, il fallait avoir le meilleur en batterie et il fallait avoir le meilleur en capteur. Et ces solutions-là ne communiquaient pas, donc on a fait des développements pour que ce soit interopérable. On fait appel à une équipe de sociologues qui va sur le terrain de façon très régulière et l'idée c'est que cette équipe nous rapporte des constats sur les habitudes, sur le vécu et nous ensuite nous les analysons pour faire progresser nos technologies. Nous sommes Emmanuel et Sylvain, parents de 3 enfants. On est déjà sensible à l'écologie, du fait qu'on recycle. On essaye de faire attention à l'eau, à l'économie d'eau. Nous avons accepté de participer à l'expérimentation ROLI 2 pour prendre conscience de nos consommations électriques, la consommation des différents équipements à la maison, pour vérifier par l'expérience s'il était possible d'être autonome en énergie. Il n'y a pas eu besoin de tant de modifications que ça. Des panneaux photovoltaïques, une batterie dans le garage, des onduleurs, des ampoules très basse consommation, quelques capteurs de présence, température, ça et là. Et puis le seul équipement réellement avec lequel nous on interagit et qui est présent dans notre quotidien, c'est 4 tablettes tactiles qui nous permettent de superviser le système. Moi je n'y connais rien et c'est pas compliqué du tout à être utilisé. On jette un œil sur les interfaces lorsqu'on passe devant, elles nous enseignent quelque chose déjà. La télévision en veille, ça consommait pas mal. La VMC, c'est quelque chose qui tourne tout le temps. Le congélateur aussi fait partie est dans le top 3. Pour l'instant, on n'a pas changé grand-chose. Voilà, avec 3 enfants, on ne pouvait pas non plus supprimer la télé. On cuisine pas moins. On vit comme on le faisait avant. On va regarder si les chambres sont encore allumées alors qu'il n'y a personne dedans. On va faire un peu plus la police avec les enfants. Je n'ai pas envie de changer mes habitudes pour autant. Je le vis comme un challenge, on verra. On se demande un petit peu sur quoi on va devoir faire des compromis ou des concessions. Et on sait que le sèche-linge, par exemple, ça me paraît être la chose la moins douloureuse à, on va dire, pas supprimer, mais éviter d'utiliser. Et on se rend compte que, comparé à il y a quelques semaines, on recharge moins les batteries et moins vite aussi. Donc on commence à se dire que on devra changer nos comportements si on veut passer l'hiver sereinement. Donc ce sera le défi de cet hiver, dirons-nous.